Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on part en voyage ensemble et on va aller visiter les 59 parcs nationaux des États-Unis dans le jeu Parks, un jeu édité en 2019 par Keymaster Games qui avait lancé un Kickstarter l'année dernière. C'est un jeu de l'auteur Henri Audubon qui se joue de 1 à 5 joueurs et les parties vont durer de 30 à 60 minutes. Le but du jeu va être de marquer le plus de points de victoire. Les joueurs vont incarner des randonneurs qui vont se promener dans des sentiers représentés par des tuiles et lorsqu'on va arrêter à un certain endroit dans le sentier sur les différentes tuiles, on va pouvoir ramasser différentes ressources, du soleil, de l'eau, des ressources de montagne, de forêt par rapport à ce qu'on visite, pour pouvoir ensuite utiliser ces ressources-là pour aller visiter des parcs nationaux et scorer des points. Donc on a un petit aspect de déplacement d'un point à l'autre, on doit toujours avancer dans le sentier de randonnée et on va avoir un petit aspect de placement d'ouvriers parce que lorsqu'on va arrêter sur les différentes tuiles, c'est comme si on faisait du placement d'ouvriers pour récolter les différentes ressources. On a une petite collection d'ensemble, donc on essaie de ramasser les ressources nécessaires pour aller visiter les différents parcs pour marquer des points. Les joueurs vont aussi pouvoir prendre des photos pour avoir des points supplémentaires et un petit objectif bonus de fin de partie. Alors, Parks, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table et on va placer de chaque côté les petits racks à ressources. On va avoir 5 sortes de ressources, de l'eau, des arbres, du soleil, des montagnes et des animaux sauvages qui sont des jokers. Et on va avoir aussi les jetons de photos. On va ensuite prendre les cartes parc, on va les mélanger pour former la pioche de cartes parc qu'on va placer sur le plateau. Et on va ensuite révéler les 3 premières cartes de parc sur le plateau principal. On va faire la même chose avec les cartes d'équipement, donc les cartes Gear. On va les mélanger, les placer sur le remplacement en bas et on va révéler les 3 premières cartes d'équipement que les joueurs pourront acheter pendant la partie pour gagner différents pouvoirs qu'ils vont avoir pour le reste de la partie. On va ensuite prendre les cartes de cantine, les cartes de gourde. On va aussi les mélanger pour se faire une pioche ici dans le coin du plateau principal. Et finalement, on a les cartes de saison qu'on va mélanger et placer à leur endroit respectif. Et on va révéler la première carte de saison, qui sera la première saison qu'on va jouer au début de la partie. Ensuite, on va aller fabriquer le premier sentier de randonnée pour la première saison de la partie. On va donc placer la tuile de début de sentier à gauche en bas du plateau et on va placer la tuile de fin de sentier complètement à droite. On va ensuite prendre les tuiles de sentier de base qui sont les tuiles sentiers qui n'ont pas de petites étoiles dans le bas des tuiles. On en a 5, on va donc les mélanger face cachée et on va ajouter à cela une des 4 tuiles avancées. Donc les tuiles avancées ont des petites étoiles comme ça. On en a 4, on va les mélanger, on va en prendre une au hasard et on va l'ajouter à nos tuiles de base pour faire notre premier sentier. On va mélanger tout ça ensemble et on va ensuite révéler les tuiles une par une et on va les placer pour former le premier sentier de randonnée qu'on va aller se promener dessus dans la première saison. Donc on va placer les tuiles une à la suite de l'autre jusqu'à la tuile d'arrivée du sentier. Les 3 tuiles avancées restantes, on va les placer face cachée à gauche de notre sentier. On va en ajouter une à chacune des saisons pour éventuellement avoir les 4 tuiles avancées dans la dernière saison de la partie. Chaque joueur va recevoir 2 pions de randonneur à sa couleur ainsi qu'une tuile feu de camp qu'on va placer du côté allumé au début de la partie. On va ensuite, pour chacun des joueurs, piocher une carte de gourde et on va la placer devant soi. Donc les joueurs vont commencer avec une gourde en début de partie. Et on va ensuite donner à chacun des joueurs une carte d'année, qui est une carte d'objectif secret pour la partie. Si on est habitué de jouer, on peut prendre 2 cartes et en garder une des 2. Et
on suggère dans une première partie de donner une carte à chacun des joueurs. Donc les joueurs auront une façon de marquer quelques points bonus à la fin de la partie. On va ensuite déterminer le premier joueur et on va lui remettre le marqueur du premier joueur. Donc c'est le dernier joueur à avoir été faire une randonnée. Et par la suite, le joueur à sa droite va gagner le jeton de l'appareil photo en début de partie. Finalement, les joueurs vont prendre leurs 2 pions de randonneur et vont les placer sur la tuile de départ du premier sentier. Avant de commencer la première saison, on va regarder les effets de la carte saison et elle va aussi nous donner la température qu'il va faire dans cette saison. Premièrement, on a un pouvoir ici au milieu de la carte, donc on va gagner une ressource d'eau à chaque fois qu'on va gagner une carte de gourde pendant cette saison. En plus, dans le coin en bas à droite, on a un petit nuage qui indique la température, qui dit une alternance entre du soleil et de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des jetons de soleil et on va les placer en alternance avec des jetons d'eau pour suivre le pattern indiqué par la carte de la saison. Donc on va avoir soleil, eau, soleil, eau, soleil, eau. Et on va placer des jetons de température dans le haut des tuiles du sentier, sauf la tuile de départ et la tuile d'arrivée. Une partie de parc se joue en 4 saisons qui vont représenter des rondes de jeu. À chacune des saisons, les joueurs vont se promener sur un sentier de randonnée pour avancer le plus de ressources possible pour tenter d'aller visiter les cartes de parcs nationaux pour marquer des points de victoire. Les joueurs auront aussi l'occasion sur certaines tuiles de prendre en photo différents éléments pour leur apporter aussi un point de victoire par photo prise pendant la partie. On va jouer 4 saisons. À chacune des saisons, le sentier va changer. On va ajouter une tuile avancée à chacune des saisons. Donc on va avoir de plus en plus de tuiles sur le sentier, plus on va avancer dans la partie. À la fin de la 4e saison, les joueurs vont cumuler les points qu'ils ont marqués sur les cartes de parcs nationaux qu'ils ont réussi à visiter, le nombre de photos qu'ils ont réussi à prendre, ainsi que les points bonus de leur carte d'année qu'ils ont reçus en début de partie. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. À son tour de jeu, un joueur devra avancer un de ses 2 randonneurs dans le sentier. Donc on doit toujours aller vers la droite du sentier. On ne peut jamais reculer. On va ensuite aller sur un endroit, sur une des tuiles qui est libre, donc il n'y a pas d'autres personnages sur cette tuile pour s'y arrêter. Un joueur ne peut pas non plus arrêter sur une tuile où il y a son autre personnage. Donc je vais jouer le joueur mauve, je pourrais décider d'avancer jusqu'à la forêt, donc on peut avancer du nombre de tuiles que l'on souhaite. Et ensuite, je vais aller effectuer les actions de cette tuile. Comme c'est une tuile qui a encore une ressource due à la température, donc comme je suis le premier à m'arrêter sur cette tuile, je vais gagner la ressource due à la température, qui est une ressource d'eau, et je vais la placer dans ma zone de jeu. Ensuite, je vais exécuter l'action de la tuile où j'ai arrêté, qui est ici la forêt, qui va me donner une ressource de forêt que je vais prendre dans la réserve et ajouter dans ma zone de jeu. Les joueurs ont un maximum de 12 jetons qu'ils peuvent avoir dans leur zone de jeu en même temps. Si jamais à la fin de mon tour, on a plus que 12 jetons, on va devoir en défausser pour en garder seulement 12. Lorsqu'on vient de faire une action sur une tuile et qu'on a gagné des jetons d'eau, on peut décider, au lieu de la placer dans notre réserve, d'aller la placer dans une de nos gourdes qui est vide. Donc on voit qu'il y a un symbole de goutte d'eau sur la gourde. Donc je peux y placer l'eau que je viens de gagner dans cette tuile pour pouvoir activer l'effet de ma gourde qui ici me donnerait une ressource de montagne. On ne peut pas activer une gourde avec de l'eau qu'on aurait ramassée dans les tours précédents. Il faut que ce soit obligatoirement de l'eau qu'on vient de gagner à ce tour-ci. Mon joueur blanc pourrait décider de jouer et d'avancer jusqu'ici pour aller à l'océan. Il va gagner la ressource de soleil due à la température et ensuite l'océan va lui permettre de gagner 2 ressources d'eau de la réserve qu'il va placer dans sa zone de jeu. S'il le veut, il pourrait activer sa gourde pour avoir 2 ressources de soleil supplémentaires. Les joueurs ont tous une tuile de feu de camp qui est allumée au début de la partie. Pour utiliser la tuile de feu de camp, ça va nous permettre d'aller faire une action où il y a déjà un autre personnage. Donc je pourrais avancer ici sur l'océan en utilisant mon feu de camp. Ça me permet de m'arrêter à un endroit qui a déjà un personnage. Ça peut être le mien ou celui d'un autre joueur. Et ensuite, je vais pouvoir activer ce lieu. Donc je vais gagner 2 ressources d'eau que je vais aller placer dans ma zone personnelle. Pour les autres tuiles lieux de base, on a la vallée qui va nous donner 2 ressources de soleil, on a la montagne qui va nous donner une ressource de montagne, et on a le Vista ici qui fonctionne un peu différemment. Donc le Vista, on va avoir 2 options. Donc si par exemple mon joueur blanc s'en allait au Vista, je vais gagner l'eau qui est ici. Ensuite, je pourrais décider de gagner une nouvelle gourde, donc je vais aller piocher une
une carte de gourde et je vais l'ajouter dans ma zone de jeu. On peut avoir le nombre de gourdes, un nombre de gourdes illimité en fait. Et ça va me donner différentes habilités à activer avec des jetons d'eau quand je vais en gagner dans les tours suivants. Ou je peux prendre l'option de prendre une photo. Pour prendre une photo, ça me coûte 2 ressources de mon choix. Donc je pourrais défausser 2 soleils, 2 eaux. Un soleil et un eau ici présentement. Fait que je vais défausser un soleil et un eau, et ensuite on va aller chercher un jeton de photo dans un des petits racks de ressources, peu importe laquelle, les images sont différentes, mais le résultat reste toujours le même. Les photos vont valoir 1 point de victoire. Comme j'ai l'appareil photo, en fait, ça me coûtait seulement une ressource, donc je vais en reprendre une. Donc l'appareil photo a 2 petits pouvoirs, il me donne un rabais de 1 quand je vais prendre une photo, donc c'est une bonne idée d'arrêter au Vista pour prendre une photo à seulement une ressource. Et après avoir fait l'action du Vista, si je n'ai pas l'appareil photo en ma possession, je vais le voler au joueur qui a le jeton appareil photo pour pouvoir le prendre et le placer dans ma zone de jeu. Ensuite aussi, à la fin de la partie, à la fin de la saison, l'appareil photo va me permettre de prendre une photo bonus en payant une seule ressource. Pour les tuiles avancées, on en a une au début à la première saison qui est celle-ci qu'on a eue au hasard. Et dans les 3 autres saisons, on va rajouter éventuellement les 3 autres tuiles avancées. Donc, quelles sont leurs actions? Donc, la tuile qui est ici, par exemple, c'est mon joueur mauve qui y va avec son deuxième randonneur. Il va prendre la ressource de soleil et ensuite, je peux faire une action de parc ou une action d'acheter de l'équipement. Pour les parcs, on a 2 options. On peut premièrement réserver un parc. Donc, je peux réserver un parc parmi les 3 qui sont en haut ou piocher la première carte de la pioche. Lorsqu'on réserve un parc, on le prend et on va le placer de côté dans notre zone de jeu pour indiquer que nous n'avons pas visité ce parc-là encore et on va pouvoir le faire éventuellement. Au lieu de réserver un parc, je peux carrément visiter un parc si j'ai les ressources nécessaires et demander sur la carte. Donc par exemple ici le parc Glacier Bay National Park avec le bel épaulard qui demande une ressource de forêt, une ressource de montagne et 2 ressources d'eau. Donc le joueur pourrait défausser ces 4 ressources qu'il avait dans sa zone de jeu et visiter ce parc. Donc il va le placer de façon verticale dans sa zone de jeu pour indiquer qu'il a visité ce parc et ça va lui faire 3 points de victoire à la fin de la partie. Dès qu'on va enlever une carte de parc du plateau principal, on va piocher la prochaine carte pour la remplacer. Au lieu de faire l'action de visiter un parc, ici, il aurait pu acheter un équipement parmi les 3 cartes d'équipement qui sont face visibles sur le plateau. Les cartes d'équipement ont un coût en soleil qui est indiqué dans le coin en haut à droite des cartes. Les cartes d'équipement vont me donner différents pouvoirs passifs qu'on va utiliser pour le reste de la partie. Donc par exemple ici, la crème solaire va me permettre d'utiliser le soleil au lieu des montagnes pour pouvoir visiter des parcs pour le reste de la partie. On a ici la carte du sentier qui me permet de payer un soleil de moins lorsque je vais visiter des parcs. Je vais ignorer un symbole de soleil, ce qui est quand même très bon. Et ici, on a le sac à couchage qui va me permettre que quand je vais dans la forêt, au lieu de prendre une ressource de forêt, je peux prendre 3 ressources de soleil. On a aussi certaines cartes d'équipement qui vont avoir un petit symbole avec un éclair, avec un effet instantané. Donc lorsqu'on va faire on va acheter cette carte-là, on va faire l'effet instantané immédiatement. Et en plus, on va bénéficier de son pouvoir pour le reste de la partie. Donc ici, c'est la bouteille d'eau qui coûterait 2 soleils. Lorsque je vais l'acheter, je vais gagner une carte de gourde. Et on peut remplir une gourde gratuitement lorsqu'on va visiter la vallée dans le sentier de randonnée. Donc certaines cartes d'équipement vont avoir un pouvoir passif et un pouvoir instantané en plus. Pour les autres tuiles avancées qu'on va avoir dans les prochaines saisons, ici on a la cabane qui me permet d'aller échanger 2 ressources de mon choix contre 2 autres ressources de mon choix, mais on ne peut pas prendre des animaux sauvages. Ensuite on a ici la rivière qui va me coûter une ressource d'eau, mais qui va me permettre de copier n'importe quelle tuile lieu où il y a un autre personnage sur le sentier et d'activer cette tuile immédiatement. Finalement, on a ici la vie sauvage. Ça va nous coûter une ressource de notre choix et on va pouvoir prendre un jeton d'animaux sauvages qui sont des beaux petits meeples d'animaux, tous différents mais qui ont tous le même effet, en fait qui sont des wild pour visiter les parcs, donc ils vont compter comme des jokers pour visiter les parcs ou pour aller prendre des photos.
Lorsqu'un joueur va atteindre la dernière tuile du sentier, il aura le choix de se placer sur une des 3 actions. Donc on peut réserver un parc, on peut aller acheter de l'équipement ou pouvoir visiter un parc. Donc si mon joueur blanc s'en vient ici avec son premier randonneur, il va choisir un des 3 espaces et va aller faire cette action-là. On va avoir un bonus si on est le premier à faire l'action de réserver un parc ou d'acheter de l'équipement. Donc ici, si je vais réserver un parc, on voit que l'icône du marqueur premier joueur. Donc je vais aller me placer dessus. Je vais gagner le marqueur premier joueur pour la prochaine saison et il va aussi valoir un point de victoire à la fin de la partie et je vais pouvoir faire une action de réserver une carte parc comme on a dit tantôt, soit une des 3 cartes qui est sur le plateau ou la première carte de la pioche pour la placer dans notre zone de côté pour dire qu'on n'a pas encore visité ce parc-là. Ensuite, dès qu'on a aussi arrivé avec un de nos randonneurs à la fin, on va rallumer notre feu de camp, ce qui va nous permettre de le réutiliser avec notre autre personnage. La deuxième case me permet d'aller acheter une carte d'équipement et si je suis le premier arrivé, je vais avoir un rabais de 1 soleil sur l'achat d'équipement que je vais faire. Et finalement, la dernière case, c'est de visiter un parc. Donc, je peux visiter un parc que j'ai réservé ou je peux visiter un des 3 parcs qui est visible sur le plateau principal. Les joueurs vont continuer à alterner les tours de jeu, à avancer avec leur randonneur, gagner des ressources et éventuellement progresser vers la fin du sentier. Et à un moment donné, on va arriver qu'il y va rester seulement un randonneur sur le sentier. À ce moment-là, ce randonneur-là ne pourra plus prendre d'autres actions. Il sera obligé de s'en venir directement à la fin pour prendre une des 3 actions finales. Donc, si je pourrais visiter un parc en payant des ressources et en prenant cette carte de parc-là. Donc, le dernier qui est sur le sentier ne peut pas prendre son temps et activer toutes les actions avant de s'en venir. Donc, il est obligé de s'en venir immédiatement pour faire son action sur la dernière tuile du sentier pour mettre fin à la saison. Lorsque la saison se termine, le joueur qui est en possession du Kodak peut payer une ressource pour prendre une photo bonus à la fin de la saison et la placer dans sa zone de jeu. Par la suite, on va ramener tous les randonneurs sur la tuile de départ. On va ensuite enlever toutes les tuiles lieu du sentier pour pouvoir construire le prochain sentier pour la prochaine saison. On va ajouter une tuile avancée dans les 3 qu'on vous a montré tout à l'heure. On va remélanger tout ça ensemble et on va les replacer pour former un nouveau sentier. Oh, j'en oublie une. Donc on mélange tout ça. Donc le sentier va s'allonger d'une saison à l'autre. Le sentier va devenir de plus en plus long parce qu'on va toujours rajouter une tuile avancée à chacune des saisons. Les joueurs vont vider leur gourde, donc on va les jetons d'eau, les remettre dans la réserve. On va ensuite défausser la carte saison, donc on peut la remettre dans la boîte de jeu. On va révéler la prochaine carte saison qui va avoir encore une fois un pouvoir qui va s'activer ici. Les cartes d'équipement vont coûter 1 soleil de moins pour cette saison. On va nous indiquer la température, donc ici c'est au soleil, donc c'est l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Donc au soleil soleil ici, donc au soleil et finalement de l'eau. Et par la suite, on va aussi rallumer nos feux de camp lorsque notre deuxième randonneur est arrivé à la fin. Donc on va commencer la nouvelle saison avec nos gourdes vides et notre feu de camp actif. Et on va commencer la deuxième saison avec le joueur blanc puisqu'il est en possession du marqueur premier joueur et on va continuer comme ça à jouer des tours de jeu jusqu'à temps qu'on ait passé au travers des 4 saisons de la partie. Et ensuite, on va passer au décompte final des points. On va commencer par additionner la valeur des parcs nationaux qu'on a visités pendant la partie. Donc ici, 4 plus 5 plus 2 plus 5 plus 3 plus 3. Ça fait un total de 22 pour mes 6 cartes parcs. Ici, j'ai 8 photos. Donc chaque photo vaut 1 point. Donc c'est 8 points. J'ai ici 1 point avec mon marqueur premier joueur et je vais révéler ma carte d'objectif qui me demandait de visiter des parcs de valeur 4 et 5 points de victoire. J'en ai visité 1, 2, 3 seulement. Donc j'ai juste réussi la première partie de l'objectif qui est de marquer 2 points. Si j'avais visité d'autres parcs à valeur 4 et 5, j'aurais pu faire 3 points avec mon objectif au lieu de 2. On additionne tout ça ensemble, ça fait un total de 33 points. Les ressources restantes à la fin de partie ne valent pas de points malheureusement. Le joueur qui aura le plus haut score sera le vainqueur et si jamais on a une égalité, c'est le nombre de parcs nationaux visités qui va départager l'égalité. Le joueur qui en a visité le plus va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Parks. Je vous reviens avec mon opinion personnelle.
qu'est-ce que je pense de Parks? Premièrement, c'est un jeu que j'avais vu passer sur Kickstarter et j'avais passé bien près de le supporter à l'époque, mais finalement je ne l'avais pas fait et quand je l'ai revu à Gen Con, ben là, je n'ai pas plus hésité une deuxième fois et je suis allé me le procurer. Ce qui m'a attiré vers ce jeu-là, et je pense que ça va être le cas pour beaucoup de gens, c'est le visuel du jeu, les composantes, donc la production. C'est un jeu qui est magnifique. Les illustrations des cartes, les parcs nationaux, c'est des images qui nous font rêver, qui nous donnent le goût de voyager et d'aller vers ces lieux-là. Donc ça nous fait rêver vraiment beaucoup pendant qu'on joue au jeu. Donc si vous êtes des gens qui apprécient vraiment des beaux visuels, un artistique très très réussi, Parks, ça va être un solide choix pour le jeu de l'année côté production pour le visuel et tout ça. Dans mon top de l'année, il y a bien des chances qu'il va revenir pour le côté esthétique. Donc c'est vraiment un des jeux les plus beaux que j'ai dans ma collection. Ensuite, les composantes, c'est aussi super bien. On a même des super inserts dans la boîte et aussi les petits racks comme ça de ressources. C'est fait par la compagnie Game Trace, donc c'est vraiment parfait pour tout ranger, tout à sa place. Tout fit vraiment bien dans cette petite boîte-là. Donc, il y a beaucoup de matériel, mais c'est dans une toute petite boîte, mais il n'y a pas d'espace libre. Donc, pas de gaspillage d'espace, puis pas de grosse boîte qui prend trop de place pour rien. Fait que ça, on aime ça aussi. Les jetons, c'est super beau. Les randonneurs, les petits jetons de bois, les petits meeples dessinés dessus. Les ressources de bois aussi, c'est très beau, très bien. C'est sculpté avec les différentes formes. Fait que c'est vraiment très, très beau comme production. Les cartes, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc, en plus d'être super bien illustré, c'est vraiment de la bonne qualité. On en a beaucoup. Ils ont comme un petit reflet métallique, là, les petites cartes, là, les cartes d'objectifs, ces choses-là. Donc, ils ont un petit reflet métallique. Donc, c'est vraiment une production hors du commun. Donc, Keymaster Games qui sont reconnus pour faire de la très haute qualité de production. Et c'est le cas pour Park. Donc, ça, c'est vraiment très bien réussi. Mais, c'est pas tout d'avoir un beau jeu. Est-ce que le gameplay est bon? C'est ce que j'avais peur au début, donc je savais que c'était un jeu super beau, qui allait être magnifique, mais est-ce que le gameplay allait être bon aussi? Pour en faire aussi un bon jeu, ça prend un bon gameplay. Le gameplay m'a surpris, donc j'ai vraiment aimé la dynamique d'avoir deux randonneurs, la dynamique de faut avancer tout le temps sur le sentier, mais c'est nous qui décidons où on arrête pour faire les actions. Fait que ça ressemble un peu à un mélange de Tokedo, donc le même principe, même dynamique, il faut toujours avancer puis qu'on décide comme de combien on veut avancer. Fait que ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis la twist de mettre deux personnages, puis que le sentier est quand même assez court, fait que ça joue quand même vite une saison. Puis qu'à chaque saison, le sentier, on va rajouter une nouvelle tuile, il va y avoir une nouvelle action qui va arriver pour qu'éventuellement, dans la dernière saison, on ait toutes les actions avancées qui soient dans le sentier. Fait que t'as une espèce de courbe d'apprentissage. Le sentier, au début, il est petit, il n'y a pas beaucoup d'actions possibles. Puis là, on va en rajouter une à chaque saison. Fait que c'est le fun aussi de voir la progression dans la partie. Et la dynamique d'avoir deux randonneurs est vraiment intéressante. Ok, je vais avancer celui-là pour le mettre lui là, pour aller boucher ce lieu-là, puis que les autres, s'ils veulent venir là, ils vont devoir utiliser leur feu de camp. Puis là, je vais garder mon autre randonneur plus loin en arrière pour essayer d'avoir plus de cases libres. Fait qu'il y a vraiment une belle dynamique qui s'installe autour de ça, puis il faut regarder un peu ce que les autres font, essayer d'anticiper où est-ce qu'ils vont aller pour pas leur laisser trop de cases facilement accessibles. Donc, il y a vraiment une belle interaction qui va s'installer. C'est une interaction qui est un peu indirecte, mais qui est assez présente. Et ça fait beaucoup penser à du placement d'ouvriers, parce qu'évidemment, si je suis à une des tuiles de lieu, ben les autres peuvent pas venir à moins d'utiliser leur feu de camp. Mais si je vois que leur feu de camp est éteint, mais là à ce moment-là, ben, je peux les bloquer plus facilement. Fait qu'il y a quand même une certaine interaction qui s'installe, puis ça c'est très intéressant dans la partie. Il y a aussi un mode solo à l'intérieur du jeu. Je ne l'ai pas essayé, mais j'ai regardé un peu à quoi ça ressemble en fait. Et vous allez jouer contre un ranger, donc le ranger qui s'occupe du sentier. Et il va avoir un petit deck d'événements, donc on va retourner une carte d'événements et lui va ramasser, donc il va bouger d'une certaine façon, il va ramasser les jetons qui ont été mis par la température et il va les mettre sur ses cartes d'événements. Et quand il va avoir soit 3 soleils ou 3 eaux, il va activer un des deux événements de sa carte et ensuite on va la défausser, on va mettre une nouvelle carte et ça va rouler comme ça. Les cartes d'événements ont un côté quand même assez take-down, donc ça peut vous enlever des ressources, donc ça peut vous nuire assez brutalement dans le jeu, ce qui fait assez différent de la partie multijoueur où on peut pas vraiment attaquer les autres ou leur enlever des ressources ou leur voler ou quoi que ce soit. Donc ça a l'air assez drastique, mais je pense que ça va offrir un bon défi pour le côté solo. Fait que c'est un plus pour ce jeu-là que le mode solo soit intégré dans le jeu. Pour les côtés négatifs, j'ai peur pour la rejouabilité du jeu.
Même si le jeu est super bon puis le gameplay est intéressant, les parties ont tendance à se ressembler quand même beaucoup. Il n'y a pas tellement de choses qui vont varier. Oui, je vais avoir un objectif qui est différent, mais au final, oui, je vais essayer d'aller l'accomplir. C'est 2-3 points de plus. Fait que oui, ça peut faire une différence, mais au final, je pourrais ne pas faire mon objectif, puis juste essayer de faire le plus de parcs, puis de maximiser mes affaires, des photos, puis essayer de faire le plus de points possible. Donc ça, c'est très très semblable d'une partie à une autre. Et j'aurais aimé qu'il y ait plus d'éléments pour scorer des points. Donc on score des points avec nos parcs, avec les photos et notre objectif. Fait qu'on a comme 3 choses qui donnent des points. Puis le marqueur premier joueur donne un point à celui qui l'a à la fin de la partie. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments différents qui marquent des points. C'est surtout concentré sur les parcs, évidemment. C'est le titre du jeu aussi. Mais j'aurais aimé qu'il y ait peut-être 1 ou 2 autres éléments de scoring différents pour rajouter un peu plus de variété dans le jeu. Ça aurait été intéressant. Ou de faire quelque chose de spécial avec les photos. D'avoir des photos, je sais pas, de différentes couleurs. Ou tu piges une photo dans un sac. Puis là, il y a une espèce de set collecting à faire avec les photos. Ou un panorama, ou peu importe. Je pense qu'il pourrait faire de quoi d'un peu plus poussé avec le scoring des photos pour ajouter un peu plus de complexité dans le jeu. Somme toute, Park, c'est une expérience que j'ai trouvée très zen, très le fun aussi, très ludique. Puis ça a été un beau moment pour s'échapper, pour voyager un peu dans notre esprit. Il y a quelques années, j'ai fait le tour des États-Unis, puis j'ai quand même visité certains des parcs nationaux qui sont illustrés dans les cartes. Puis évidemment, quand ces cartes-là arrivaient, ben, ça me rappelait ce voyage-là, donc ça me ramenait dans cette aventure-là que j'avais fait. Fait que c'est des genres de choses qui vont être dégagées par ce jeu-là. On va ressentir des émotions quand on va voir ces cartes-là, où ça va nous donner le goût d'aller voyager, d'aller voir ces endroits-là. Fait que je pense que pour la thématique du jeu, c'est bien réussi. Le gameplay, je l'ai trouvé intéressant, même si c'est super simple. C'est quand même des décisions stratégiques, des décisions qui nous appartiennent. C'est nous qui décidons où on avance, avec quel randonneur on avance et tout ça. Fait que c'est vraiment des petites décisions qui sont le fun à prendre puis qui sont importantes. Donc, somme toute, ça a été une belle expérience de jeu. Je vais lui donner une belle note de B+. Pour moi, c'est un très bon jeu. J'aurais voulu y mettre un A, mais je pense que le côté rejouabilité va finir par rattraper le jeu. Mais je pense que ça va rester un beau jeu d'initiation qu'on peut montrer à peu près à n'importe qui. Je pense pas que personne va dire un jeu sur les parcs nationaux. C'est un thème que je pense qu'il va rejoindre vraiment n'importe qui. Puis tout le monde pourrait apprendre à jouer à ce jeu-là. C'est assez simple et assez accessible pour ça. Fait que je pense que ça peut être joué par n'importe qui. On pourrait jouer avec nos jeunes, on pourrait jouer avec des gens qui ne sont pas initiés aux jeux de société. Fait que je pense que ça va en faire une espèce de passe-partout ludique. Donc ça, c'est très bien encore une fois pour le jeu Park. Donc vraiment une belle expérience, très très zen et un beau thème de nature et de parcs nationaux. Je pense que ça devrait arriver en magasin bientôt. Je sais que les backers Kickstarter le reçoivent présentement. Donc peut-être que dans quelques semaines, ça va être aussi rendu dans vos magasins si vous voulez regarder le jeu Park si ça vous intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game et vous pouvez venir nous encourager sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.